Bonjour la diaspora, j'espère que vous allez bien. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous insulter aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je prends la caméra et que je parle de la diaspora, les gens dans les commentaires me disent « Mais Jean-Yves, tu mets trop de pression à la diaspora pour rentrer en Afrique, tu nous insultes tout le temps, tu ne comprends pas nos réalités et plein d'autres choses. » Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous insulter, mais je vais vous donner quelques conseils. Je vais plutôt vous partager l'histoire d'une dame très intéressante quand même, qui a quitté la diaspora et qui est rentrée en Afrique, en Côte d'Ivoire, une Ivoirienne, et qui n'a pas fait les choses comme tout le monde. Et je pense que c'est aussi une alternative pour ceux qui ont des budgets serrés, ceux qui veulent vraiment rentrer, mais qui se disent qu'ils n'ont pas envie de beaucoup dépenser et tout. Ça pourrait vous aider. Donc, écoutez attentivement cette vidéo. Là, j'étais à Yamoussoukro et on est en train de partir à Daloa. Yamoussoukro, Daloa sont des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les gars, à tous ceux qui pensent que quand on dit Côte d'Ivoire, c'est Abidjan seulement, il n'y a pas qu'à Abidjan seulement. Regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route. C'est incroyable. On a fait 2h30 pour quitter Abidjan à Yamoussoukro hier. 2h30. Et là, on est en train de partir à Daloa. De Yamoussoukro à Daloa, c'est à peu près 2h, 2h20 également. Donc, Abidjan, Daloa, aujourd'hui, on fait ça en 5 heures. Ceux même qui sont rapides, ils arrivent à faire ça en 4 heures. Bon, le bus, là, le car vous empêche de voir, mais bon, je vous montrerai quand on va le dépasser. Donc, on a fait 2h30 d'Abidjan à Yamoussoukro et 2 heures maintenant pour aller à Daloa. Et donc, hier, en étant à Yamoussoukro, j'ai rencontré cette dame et qui m'a raconté son histoire et c'est ça que je vais partager avec vous. Donc déjà, j'étais venu à Yamoussoukro pour une conférence à l'INPHB, Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny. Ça, c'est la plus grande école de la Côte d'Ivoire et une des meilleures même en Afrique de l'Ouest. Donc, j'avais ma conférence de 9h à 18h. On est parti d'Abidjan à 6h30. On est arrivé à Yamoussoukro à l'INP directement à 9h. J'ai bavardé de 9h à 18h et on est resté en même temps pour dormir. Donc, en restant pour dormir, on a réservé un Airbnb. Moi, j'aime plus les Airbnb, les meublés, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, dans le meublé, j'ai rencontré la dame qui a fait le meublé. Et en fait, c'est une dame qui était dans la diaspora. Elle vivait aux États-Unis. Elle a vécu 10 ans aux États-Unis. Donc, elle était partie pour se faire former aux États-Unis. Puis, elle a décidé de revenir vivre. Elle se disait de toutes les façons, elle n'allait pas rester aux États-Unis longtemps. Et en allant aux États-Unis, allez, je vous montre la voie pour que vous puissiez profiter de la vue quand même. Donc, en étant aux États-Unis, elle a fait quelque chose de sympa il y a 5 ans. Il y a 5 ans, elle a décidé d'acheter un terrain. Et le terrain, elle n'est pas allée l'acheter à Abidjan, comme plusieurs personnes le font. Mais elle a décidé plutôt d'acheter le terrain à Yamoussoukro. Elle a acheté le terrain dans un quartier sympa quand même de Yamoussoukro, Morofé. Et le terrain, 1000 mètres carrés, elle m'a dit qu'elle a acheté à 2 millions de francs CFA. À peu près il y a 5 ans, 2 millions. Donc, moi, je ne connais pas très bien Yamoussoukro, Morofé. Pour ceux qui connaissent Yamoussoukro, je pense que c'est un quartier pas mal de ce que j'ai vu. Dites-moi dans les commentaires. Donc, elle a acheté son terrain à 2 millions de francs CFA. Et avant de rentrer, pendant les 5 ans, elle a décidé, c'est 1000 mètres carrés, elle a décidé de construire 4 villas sur le terrain. Des villas simples, des villas basses. Donc, elle a fait des villas basses. Elle a fait 4 villas. Donc, elle a pris 3 villas qu'elle met aujourd'hui en meublé, en location meublée. Les gens qui viennent à Yamoussoukro demeurent là-bas. Et puis, elle a pris une villa. Elle a fait 3 chambres salon où elle-même, elle reste à Yamoussoukro. Donc, elle n'a pas voulu aller se fatiguer avec les embouteillages d'Abidjan. Elle n'a pas voulu aller se fatiguer avec la cherté de la vie à Abidjan. Elle n'a pas voulu se fatiguer avec tout ça. Elle a dit qu'elle va vivre dans une ville de l'intérieur et elle a choisi Yamoussoukro. Et Yamoussoukro n'est pas la seule ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Please, les Ivoiriens ou les non-Ivoiriens qui viennent en Côte d'Ivoire. Vous venez vivre en Côte d'Ivoire, oubliez un peu Abidjan. Ne faites pas l'erreur de tout le monde. Tout le monde, quand on quitte la diaspora, on veut absolument vivre à Abidjan. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui a le budget d'Abidjan. On ne va pas se mentir, la vie est bien à Abidjan. Mais il faut avoir les reins solides parce que c'est cher aussi. Je n'ai pas arrêté de vous dire ça. Aujourd'hui, à Abidjan, vous allez demander un entrée couché, un studio. Certains vont vous dire studio à 200 000 francs CFA par mois. Ça existe dans certains quartiers d'Abidjan. D'autres même vont aller jusqu'à 250 000, 300 000 francs CFA par mois. Alors qu'avec la même somme, vous pouvez avoir des villas à l'intérieur du pays. Vous comprenez, acheter des terrains même aujourd'hui à Abidjan, c'est quasi impossible pour une bonne partie. Parce que les terrains sont hyper chers. Sans compter qu'on peut vous arnaquer et tout ça. Donc, quand vous êtes en train de préparer votre retour en Afrique, s'il vous plaît, oubliez les capitales. Ce que les gens font, quand ils sont dans la diaspora, les Ivoiriens, quand ils pensent au retour, ils vont absolument vouloir venir en Côte d'Ivoire et venir rester à Abidjan. Les Sénégalais, ils vont vouloir partir à Dakar. Les Camerounais, ça va être parfois Douala ou Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais alors qu'il n'y a pas que la capitale. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, moi j'ai envie de dire,
Le président Ado a fait un excellent travail. On peut ne pas être d'accord avec lui. Il peut ne pas être le candidat qu'on va voter pour les prochaines élections. Mais il faut reconnaître une chose. Au moins, le réseau routier de la Côte d'Ivoire est bien développé. Regardez vous-même les routes. Regardez la route. Ça, c'est la route qui mène à Daloa. Ceux qui connaissent cette route-là étaient totalement endommagée avant. La précédente route qui menait à Daloa, qui est de l'autre côté, était un calvaire. C'était une route cabossée dans tous les sens. Ils ont réparé toutes les routes. De Abidjan jusqu'au nord, Ferkesedoukou, Bondiali, nous avons des routes sans nid de poule. Donc aujourd'hui, toutes les villes de l'intérieur sont accessibles. Bon, certains vont dire c'est à quel coût tout ça a été construit, c'est avec quelle dette, ça ce n'est pas le débat, on pourra en parler après, mais au moins quelque chose a été fait. Comprenez que les routes, pour moi, c'est le premier niveau de développement. S'il y a une libre circulation des hommes et des marchandises, ça peut nous permettre de faire des affaires. Aujourd'hui, les planteurs qui plantent des choses à l'intérieur du pays pour faire acheminer ces choses-là dans la capitale maintenant avec les conditions des routes, c'est beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de temps et donc ça coûte un peu moins cher. Voilà, donc les hommes d'affaires savent un peu l'importance des routes. Ceux qui disent on ne mange pas goudron ou on ne mange pas route, allez vous renseigner davantage. Donc au lieu de planifier votre retour dans forcément la capitale de chaque pays d'Afrique dans lequel vous voulez aller revivre, vous pouvez planifier votre retour dans une ville de l'intérieur. Il y a plusieurs avantages à cela et je vais vous citer juste 3. Le premier avantage, selon moi, c'est le niveau de vie. Le niveau de vie à Abidjan est catastrophique. À Abidjan, je ne sais pas ce que les gens ont en tête, mais c'est une autre histoire. Alors que vous venez soit à Yamoussoukro, soit à Boisflé, là je pense qu'on arrive bientôt à Boisflé, vous allez soit à Daloa où on est en train de partir, écoutez, dans ces villes-là, le niveau de vie est plutôt correct. Vous pouvez avec 50 000 francs CFA avoir une chambre-salon, deux chambres-salon par mois à 50 000 francs, c'est possible. Ou même vous pouvez vous-même construire votre maison. Vous pouvez construire avec 5 millions de francs CFA. Vous construisez votre maison à l'intérieur du pays. Le terrain ne coûte pas cher. Vous comprenez? Et les denrées alimentaires coûtent encore moins cher et vous mangez plutôt bien. Donc, le premier avantage à retourner vivre à l'intérieur du pays, c'est le niveau de vie. Le deuxième avantage, c'est la qualité de vie. Vous n'avez pas tous les embouteillages, le stress que nous avons, nous, à Abidjan. Moi, aujourd'hui, ma ville de prédilection, c'est Jacquesville. À Abidjan, c'est bien parce que j'ai pas mal de choses à faire là-bas. Mais moi, si je peux aller vivre à Jacquesville, je suis en train de voir comment je vais aller m'asseoir à Jacquesville. Et puis de Jacquesville, je vais partir à Abidjan pour faire les affaires ou bien pour aller faire les courses. Aujourd'hui, Jacquesville à Abidjan se fait en 50 minutes, 1 heure. Jacquesville à Abidjan. Donc pourquoi aller se fatiguer à vouloir vivre à Abidjan intramuros alors que vous avez la possibilité d'aller vivre dans des villes pas loin pour vous permettre vraiment de pouvoir bien vivre. Donc le deuxième avantage de vivre à l'intérieur du pays, c'est aussi la qualité de vie. Vous vivez bien, vous vivez mieux, vous respirez un air frais. Regardez là où on est. On arrive au niveau du péage. On est en Côte d'Ivoire, les gars. Ok? On n'est pas à Abidjan, on est loin d'Abidjan. On est à plus de 300 km d'Abidjan là actuellement. Donc, vous voyez que les choses se font bien et sont bien faites. Donc, le deuxième avantage, c'est ça, c'est la qualité de vie. Et le troisième avantage, c'est que vous contribuez aussi au développement des villes de l'intérieur. Si nous tous, on s'en va se concentrer à Abidjan, dans les capitales, comment les villes de l'intérieur vont se développer? On est premier à dire, mais oui, il n'y a que les capitales, l'intérieur du pays est bizarre, les gens ne font rien pour l'intérieur du pays, mais on peut faire des choses. Vous pouvez aller vous installer à l'intérieur du pays. C'est pour ça, moi, j'ai décidé d'investir à Jacquesville. Avec le club business, on a créé l'hôtel à Jacquesville. Peut-être que le prochain parc aquatique, le plus grand parc aquatique d'Afrique de l'Ouest qu'on veut construire, on va le faire aussi à Jacquesville. Ça nous permet de développer Jacquesville et de permettre aux jeunes de Jacquesville de pouvoir avoir de l'emploi. Donc vous aussi, quand vous revenez, pensez, choisissez une ville. Aujourd'hui, il y a Tia-Salé, qui est une ville plutôt sympa pour revenir vivre en Côte d'Ivoire. Tia-Salé, vous avez le fleuve, vous avez une belle ville, vous avez un beau paysage. Franchement, Tia-Salé, c'est une ville aussi de laquelle je suis tombé amoureux. Il y a plein d'autres villes. Donc, si vous savez que vous avez un budget serré, ne vous bloquez pas dans la diaspora parce que votre budget est serré. Vous n'êtes pas tous obligés de venir vivre à Abidjan, s'il vous plaît. Et ça, maintenant, c'est mon message, c'est pour les Ivoiriens. Vous n'êtes pas tous obligés de venir vivre à Abidjan. La Côte d'Ivoire est grande et tout est un peu bien. Tout est en train de se développer. Vous voyez, le réseau routier est bien. On est en train de mettre les commodités un peu partout. Il y a de l'électricité aussi un peu partout. Donc, les gars, choisissez une ville de l'intérieur et allez vous installer là-bas. Et aujourd'hui, les villes de l'intérieur, il y en a plein. Je connais des personnes qui sont allées vivre à Daloa, d'autres qui vivent à Boisflé, certains qui vivent à Yamoussoukro. Et voilà. Et si vous avez besoin de partir à Abidjan, par exemple, si vous vivez à Yamoussoukro, 2h30, 3h à tout casser, vous allez, vous faites vos démarches là-bas et vous revenez à Yamoussoukro tranquillement.
En tout cas, mon pays, la Côte d'Ivoire, est beau. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Rouler sur ce genre de route en Afrique, franchement, c'est juste, voilà, c'est juste très intéressant. Donc, les Ivoiriens qui ne veulent pas venir en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas d'alibi. Vous n'avez aucun alibi. Cherchez l'argent, travaillez, et puis venez, le pays vous attend. Le pays vous attend. Si nos gouvernements ne mettent rien en place pour votre retour, nous-mêmes, on va s'organiser, et puis on va revenir, et puis on va faire les choses. Moi, ça fait 4 ans que je suis revenu, et je peux vous dire que franchement, je ne regrette pas du tout d'être rentré en Côte d'Ivoire. Ça se sent même, ça se voit sur moi. Je ne regrette pas. Donc, pensez aux villes de l'intérieur. N'allez pas vous emmerder dans les villes, dans les capitales. Ça, c'est pour tous les Africains. Il y a plusieurs villes de l'intérieur, surtout quand on a un réseau routier intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà. Bref, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Vous voyez, je ne vous ai pas insulté. Je vous ai donné de bons conseils, n'est-ce pas? Allez, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Admirez le paysage ici, très frais. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que j'aime l'Afrique.